C'est quoi, un flingue de pirate? C'est la vieille école, mec. Comme toi, non? 25 ans après la sortie du premier opus de la série Die Hard, John McClane, alias Bruce Willis, revient et il est toujours là, au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais cette fois, McClane part en Russie pour sauver un être cher. Jack! Papa? Gonna shoot your own father? Shouldn't be here, John. Les ennuis collent à la peau de John McClane. Il les attire. Oui, je vais bien, merci! Jack suit scrupuleusement les règles. John McClane, mon personnage, pas du tout. Il fait tout ce qu'il peut pour s'en sortir. Quit being a cop, John. You've done enough damage. Well, maybe you missed the whole part back there where I saved you from a whole bunch of Russian bad guys. Et si on n'imagine pas un Die Hard sans un Bruce Willis, tout commence pourtant avec Frank Sinatra. Dans The Detective, en 1968, le crooner incarne Joe Leland, personnage principal d'un roman de Roderick Thorp. Les producteurs espèrent en faire une franchise avec effectivement un flic dur à cuire qui a des problèmes avec sa famille et son couple, qui n'hésite pas à sortir son flingue. Et à la fin des années 70, Roderick Thorp publie un deuxième opus qui s'appelle Nothing Lasts Forever. Frank Sinatra refuse. Et progressivement, Joel Silver, qui est un des plus gros producteurs des années 80 et des films d'action à qui on doit entre autres L'Arme Fatale, va commander un autre script, rajeunir le personnage de Joe Leland, changer de nom et lancer la saga Die Hard. Reste à trouver l'acteur. Eastwood, Stallone refuse et c'est finalement Bruce Willis qui est choisi. Il est alors un jeune premier, surtout connu dans le registre de la comédie, un choix lumineux qui va tout changer au film d'action. Et c'est Olivier Mégaton, le réalisateur de Tekken et du Transporteur, qui le dit. Bruce Willis a apporté un charme, une séduction qu'il n'y avait pas dans les héros d'action. C'est-à-dire que quand on voit du Schwarzenegger, du Stallone, c'est quand même c'est comme les briques, hein. On n'est pas face à de la psychologie. Et c'est vrai qu'on arrive avec un personnage pas prétentieux. Tu parles d'une idée à la con! Il a toujours de l'humour, parce qu'il fait toujours les choses malgré lui. Donc c'est ça qu'il a apporté, et c'est ça qu'il apporte encore aujourd'hui. C'est un acteur qui a un sens du timing comique, qui, quand il envoie une blague, il l'envoie de manière absolument géniale. Et ça se sent, quoi. Ça fait exploser les codes du film d'action de manière vraiment géniale, quoi. Quoi? Tu crois que je pige un seul mot de ce que tu dis? Un acteur décalé, mais aussi un film qui opère un sacré toilettage du genre de l'action. C'était un des premiers films d'action moderne, si je peux dire. C'est-à-dire qu'on avait les James Bond avant, et puis Die Hard est arrivé avec des visions un peu différentes, un peu moins romancées, un peu moins romantiques, avec des héros qui étaient plus dans le concret. John McClane a mal. John McClane, quand il marche sur des bris de verre dans le premier Die Hard, il saigne. John McClane, quand il tue un terroriste, c'est pas pour tuer un terroriste, mais c'est parce qu'il doit sauver sa peau. Avec Die Hard, loin des Bond, Rambo ou Predator, le héros nous ressemble. Ici, pas de destin héroïque, McClane aurait préféré passer de bonnes vacances plutôt que de sauver le monde. Die Hard nous a amené, dans la logique du personnage, nous a amené effectivement à quelques années plus tard à travailler des personnages comme Brian Mills ou comme Jason Bourne. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? C'est pas ouf. J'adore vos costumes. Et dans ce cinquième opus, rien n'a changé. McClane est toujours aussi cow-boy, cabochard et ne s'épargne aucune égratignure. Tu te rappelles la dernière fois qu'on s'est parlé, un peu avant que tu partes? Non, tu m'épargnes le déballage de sentiments avant de mourir. C'est pas ton truc. D'ailleurs, Bruce Willis a déclaré qu'il était, oui, tout à fait disposé à tourner dans un prochain épisode. De toute façon, tu mourras pas aujourd'hui.